bienvenue sur Maroc 24 en ce lundi 10 juin 2024 pour un nouveau bulletin d'information. En Algérie, Abdelmadjid Tebboune crée la stupeur en limogeant l'ambassadeur au Caire dès le lendemain de sa prise de fonction, illustrant une fois de plus l'instabilité chronique du régime. Par ailleurs, une enquête récente révèle que les Marocains accordent une confiance inébranlable à leur armée et aux institutions sécuritaires. D'autre part, les investissements de Dubaï au Maroc ont désormais dépassé les 2 milliards de dollars, une annonce faite par le président directeur général de Dubai Chambers. Restez avec nous pour explorer ces actualités plus en détail, tirées des sources fiables, le 360, barlaman.com et dfr.com. Un seul jour, et puis s'en va. Hassan Rabii, qui a remis le vendredi 7 juin, au ministre égyptien des Affaires étrangères, Sami Choukri, les copies de ses lettres de créance, en tant que nouvel ambassadeur d'Algérie en Égypte, peut voir son nom inscrit dans le livre Guinness des records. En effet, littéralement au lendemain de son installation, dans ses nouvelles fonctions au Caire, où il devait également porter la casquette de délégué permanent de l'Algérie, auprès de la Ligue arabe, le diplomate a eu la surprise d'apprendre son limogeage, par le président algérien, Abdelmadjid Tebboune. Un cas unique, dans les annales diplomatiques, surtout que cet ambassadeur était porteur d'un message officiel et écrit, à savoir l'original de ses lettres de créance, signées par Tebboune, qu'il devait remettre, en main propre, et lors d'une cérémonie officielle, au président égyptien, Abdel Fattah el-Sisi. Ce super ambassadeur était également porteur d'une lettre d'accréditation à remettre au secrétaire général de la Ligue arabe, où il devait représenter l'Algérie. Reste maintenant à savoir, quel impair a commis Hassan Rabii, pour devenir l'ambassadeur le plus éphémère dans l'histoire. Ni la Mouradia ni le ministère algérien des Affaires étrangères n'ont jugé utile de communiquer sur les raisons de cette décision. Hassan Rabii, ancien ambassadeur à Pékin, ancien secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, semble plutôt afficher un bon profil, dont aurait pu se servir le régime algérien, pour redorer son blason. À moins qu'il lui soit reproché d'avoir été, sous Abdelaziz Bouteflika et jusqu'à la présidentielle de 2019, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. S'agit-il d'un rappel d'ambassadeur déguisé? Les relations entre Alger et le Caire n'ayant jamais été au beau fixe, et s'inscrivant en général sous le signe de la défiance, plutôt que celui de la confiance? Face à l'Égypte, comme face à son voisin marocain, l'Algérie réagit toujours à l'aune de cette grave maladie innée et incurable, dont elle est atteinte, celle du complexe d'être démunie du substrat d'une nation et d'une histoire millénaire, qui lui aurait permis d'exercer réellement un leadership régional. Le limogeage de Rabii intervient également 3 jours seulement, après un autre scandale. Le 5 juin courant, le site de la Mouradia a annoncé le limogeage surprise de Mohamed Bouakaz, conseiller d'Abdelmadjid Tebboune, chargé de la direction du protocole, à la présidence algérienne, pour faute grave et manquement à la déontologie de la profession. Ce que certaines sources concordantes ont traduit, par des relations hors mariage entre ce conseiller, et l'une des 2 filles de Tebboune, Maha, ou Salwa, rapporte le 360. Les Marocains font confiance à l'armée et aux institutions sécuritaires, selon une enquête récente. À chaque enquête d'opinion réalisée sur le Maroc, l'armée et les services de sécurité recueillent, en permanence, des taux élevés d'avis favorables. L'Arab Baromètre 2023 en apporte une preuve supplémentaire. Les Marocains ne cachent pas leur vénération pour les institutions souveraines et les sacrifices consentis par elles, pour la préservation de la sécurité et la quiétude de la société, et la défense des frontières nationales, dans un contexte où les dangers sont devenus multidimensionnels. D'après la nouvelle édition de ce baromètre, dont les résultats ont été présentés vendredi à Rabat, on apprend que 8 sur 10 citoyens sont satisfaits du travail de l'appareil sécuritaire, soit un gain de 12 points, par rapport à l'enquête de 2022. Quant à leur évaluation du travail accompli par les Forces armées royales, phares, 88% de personnes sondées ont exprimé un avis favorable, en hausse de 11 points, comparativement à la précédente étude. Cette enquête de terrain a été réalisée entre le 11 décembre 2023 et le 30 janvier, auprès d'un échantillon aléatoire de 2411 citoyennes et citoyens marocains, répartis entre les différentes régions du pays. Il s'agit de la 8e édition de l'Arab Baromètre,
qui est considérée comme la plus grande enquête d'opinion dans la région MENA. Les investissements de Dubaï au Maroc dépassent les 2 milliards de dollars. Le chiffre des investissements, couvrant la période 2012 à 2023, a été dévoilé par Mohamed Ali Rached Louta, président-directeur général de Dubai Chambers, lors d'un événement organisé, la semaine dernière, à Casablanca. Les entreprises de Dubaï ont injecté 2,1 milliards de dollars au Maroc, au cours de la dernière décennie, a déclaré le président-directeur général de Dubai Chambers aux médias émiratis, en marge d'une mission commerciale à Casablanca, la semaine dernière. Cela consolide le statut de l'émirat, en tant que source d'investissement prééminente pour le Maroc, alors qu'il se prépare à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde 2030. Je peux mentionner le montant total des investissements réalisés par le secteur privé de Dubaï au Maroc, depuis 2021, 2,1 milliards de dollars, a déclaré Louta, lors d'un forum d'affaires spécial, auquel ont participé plus de 420 chefs d'entreprise, à Casablanca. Cela fait presque une décennie, ce qui reflète l'importance du marché marocain, en tant que destination d'investissement pour les entreprises de Dubaï. Louta a souligné que le Maroc a toujours été considéré comme une porte d'entrée, sur le marché africain et sur l'Europe du Sud. Les échanges bilatéraux non pétroliers entre Dubaï et le Maroc, connaissant un taux de croissance de 37,5% au cours des 5 dernières années, pour atteindre 3,2 milliards d'AED, soit 870 millions de dollars, en 2023. La solide position d'investissement de Dubaï au Maroc. Le chiffre d'investissement de 2,1 milliards de dollars consolide la position de l'émirat en tant que partenaire économique le plus important du Maroc et source d'investissements directs étrangers, IDE, à l'approche de la Coupe du Monde de la FIFA 2030, que le Maroc accueillera. Les entreprises de Dubaï devraient jouer un rôle majeur dans la réalisation de projets d'infrastructures et d'hôtellerie de plusieurs milliards de dollars pour le tournoi mondial, le Maroc visant à ajouter 1,5 million de nouvelles chambres d'hôtel d'ici 2030, selon Hassan Berkani, président de la Chambre de commerce de Casablanca. Un grand nombre d'entreprises émiraties devraient opérer au Maroc, à l'approche de la Coupe du Monde. L'objectif est d'attirer des entreprises possédant une expertise en matière d'infrastructure et de planification d'événements, a déclaré Berkani à Arabian Business, dans une interview. Les ambitions de Dubaï. La vague d'investissement de Dubaï, au cours de la dernière décennie, s'appuie sur le statut des Émirats arabes unis en tant que plus grand investisseur arabe au Maroc, avec plus de 30 milliards de dollars investis à ce jour, selon Berkani. Une somme qui devrait doubler suite au nouveau partenariat majeur, annoncé lors de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI aux Émirats arabes unis, fin 2023. Dans le cadre de la mission commerciale de la semaine dernière, la Chambre internationale de Dubaï a signé 4 protocoles d'accord avec des organisations marocaines clés, pour renforcer la coopération institutionnelle et promouvoir le commerce et les investissements bilatéraux entre les communautés d'affaires des deux pays. Les responsables ont souligné l'opportunité d'approfondir davantage les liens économiques entre les Émirats arabes unis et le Maroc, en tirant parti d'un accord de libre-échange de longue date entre les deux pays, en vigueur depuis 2003. Les deux pays travaillent en étroite collaboration pour débloquer de nouvelles opportunités et promouvoir la croissance économique dans un certain nombre de secteurs, grâce à des efforts coordonnés et un objectif commun, a déclaré Berkani. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.